Bonjour, je vous présente aujourd'hui Codenames par équipe, car il existe Codenames duo où on peut jouer à deux. Je vous expliquerai ce qui différencie de la version que je vous présente ici. Donc pour Codenames, on installe des cartes. Moi j'ai installé en plus des petits jetons dessus afin que vous puissiez mieux visualiser ce qu'il faut faire. Donc, vous avez des cartes rouges qui représentent les espions rouges, des cartes bleues qui représentent des espions bleus, une carte noire qui est l'assassin, et des cartes grises qui représentent des personnes neutres. Vous avez ensuite des cartes. Donc, si je prends une carte, vous avez vu qu'elle a des petits symboles bleus, ça veut dire que sur cette carte, il y aura 9 carrés bleus et 8 carrés rouges. Des carrés neutres et un carré assassin. Donc vous avez vu qu'elle se tourne dans tous les sens. Donc en début de partie, on prend une carte que l'on pose sur un petit socle. On demande à 2 joueurs de chaque équipe de venir se placer comme moi derrière la caméra, c'est-à-dire devant les cartes. Un joueur pour l'équipe rouge, un joueur pour l'équipe bleue. Donc ici, l'équipe bleue, je l'ai symbolisée par des petits jetons jaunes. Donc, j'ai mis les petits jetons, vous avez vu, hein, les petits jetons rouges, sur les cartes que je dois faire deviner, si je suis dans l'équipe rouge, à mes coéquipiers qui ne voient bien entendu pas cette carte, car de l'autre côté, il n'y a rien. Alors, il ne voit pas non plus les petits jetons qui sont sur la table, puisque là, je les ai juste mis pour vous expliquer. N'ayant pas de bleu, j'ai placé des petits jetons jaunes qui sont placés sur les cartes correspondant aux petits carrés bleus qui sont devant moi. Donc, cela, moi, je ne m'en occupe pas. C'est mon adversaire, hein, l'indicateur des bleus. Moi, je suis l'indicateur des rouges. Donc, retrouvons-nous pour le début de la partie. C'est au joueur, à l'espion rouge de commencer. Alors vous trouverez dans le livret de règles tout ce qu'on a le droit de dire ou pas le droit de dire. Hein. Donc là, je vais pas tout évoquer. Ensuite, une version audio, je peux vous expliquer très vite. C'est-à-dire que vous aurez une carte identique avec ici que des cases vertes avec 3 assassins. Hein. La même carte avec des cases vertes et un assassin, sauf qu'elle ne sera pas identique à celle-ci, hein, puisque le joueur qui est ici va devoir faire deviner les agents qu'il a, et celui qui est en face va devoir faire deviner les agents qu'il a, les 2 cartes étant recto verso, enfin la carte étant recto verso, mais pas avec le même dessin. Hein, donc ce sera du vert, du gris, et les assassins toujours du noir. Donc, le joueur rouge commence et va annoncer Égypte 4. Je vous laisse un petit peu de temps pour que vous cherchiez aussi. Égypte 4. Pour faire deviner les mots, on doit en donner un. Alors, c'est là que je vous dis que dans les règles, vous trouverez ce qu'on a le droit et pas le droit de dire. Et on doit donner le nombre de mots qui se rapportent au mot qu'on vient de prononcer. Donc l'espion rouge dit Égypte 4. Il a pensé à la terre, à la pyramide, à la reine et au trésor. Donc la reine Cléopâtre, la pyramide, la terre, parce que la terre d'Égypte, et puis le trésor, car les pyramides recelaient des trésors. Donc j'ai installé des petits pions rouges, je me souviens plus si je l'ai dit au début de ma vidéo. Donc des petits pions rouges pour vous montrer quels agents doivent trouver les rouges, et puis des pions jaunes pour vous montrer quels agents doivent trouver les bleus. Alors bien sûr, ils ne sont pas mis lorsqu'on joue une partie. Vous les trouverez pas non plus dans la boîte parce qu'ils font partie d'un autre jeu. Donc après avoir bien réfléchi, les rouges proposent tout d'abord pyramide, donc il montre, hein, on ne dit rien, on montre. Comme c'est bon, l'espion pose un rouge, ils peuvent continuer. Ils montrent reine, car ils ont pensé à Cléopâtre.
Donc l'espion pose un agent rouge, ils peuvent continuer. Il montre trésor, agent rouge, ils peuvent continuer. Et là, ils sont pas trop d'accord ensemble, ils hésitent pour certains, donc ils préfèrent s'arrêter là, ils ont déjà trouvé 3 mots. Le but étant de trouver tous les agents avant l'autre équipe. L'espion bleu propose, lui, puisque c'est son tour, il propose mer 3. Mer 4 même. Mer 4. Alors là, une des règles inscrites, on n'a pas le droit de dire à quoi se réfère la mer, c'est-à-dire si c'est l'océan ou si c'est la maman, mais on peut, si les joueurs le demandent, épeler. Donc là, les joueurs demandent d'épeler, donc il dit M-E-R, mer 4. Alors, ils réfléchissent, toujours pareil, donc je vous laisse 10 petites secondes pour que vous regardiez à quoi vous auriez pensé. Voilà, c'est fait. Donc, vous pouvez mettre sur pause. Donc, lui, l'espion avait pensé à plage, poisson, pirate et serpent. Donc, les autres décident de montrer. Alors, il faut essayer de montrer d'abord les mots les plus évidents. Parce que si vous montrez tout de suite un mot qui ne convient pas, eh bien, vous perdez votre tour. Alors, d'abord, vous pouvez tomber sur l'assassin, auquel cas la partie est terminée, ou sur une personne neutre, auquel cas l'espion posera une carte neutre. Donc, il propose plage, parce que pour eux, c'est évident que la mer, il y a plage, donc effectivement. Ensuite, il propose, dans la mer, il y a des poissons, donc il montre poisson. L'espion prend donc un agent bleu et le pose. Il propose ensuite, sur la mer, il y a des pirates, donc il propose pirates. Et là, ils hésitent, parce que sur la Terre, il y a pas mal d'océans et de mers. Et puis, il y en a un dans l'équipe qui pense aux serpents de mer. Alors, comme ils hésitent, ils n'osent pas trop, ils ne sont pas sûrs, donc ils vont attendre que d'autres cartes soient recouvertes, peut-être, pour continuer. L'espion rouge, les bleus ayant fini leur tour, puisqu'ils préfèrent ne pas répondre, l'espion rouge propose Noël 2. Noël 2. Donc, il a pensé à bûche et à piano. Les joueurs rouges, après s'être concertés. Donc, je ne me souviens pas si je l'ai dit au début de la vidéo aussi, parce que je coupe mes vidéos, j'en fais plusieurs. Donc, vous avez un minuteur sur vos smartphones, ou alors vous pouvez trouver sur l'application www.codenails.fr. Parce que des fois, si vous trouvez que les équipes mettent trop longtemps, on peut fixer un temps. Proposition bûche. Donc l'espion valide. Et là, ils hésitent entre l'esprit de Noël et le piano. Donc, tant pis, ils vont essayer. Si c'est l'assassin, ils ont perdu. Si c'est un neutre, c'est moindre mal. Si c'est un bleu, eh bien... parce que si c'est un mot appartenant à l'équipe bleue, eh bien l'espion posera un espion bleu, donc ils leur auront fait gagner un espion. Il propose esprit. L'esprit de Noël étant différent souvent de l'esprit qu'on a le reste de l'année. Donc, il propose esprit, et là, l'espion pose une carte neutre, car ce n'est ni l'assassin qui, je vous le rappelle, est ici, ni un agent rouge. On pose alors une carte neutre. L'espion rouge propose à son tour sorcière. Non, pas sorcière, parce qu'il a confondu avec les cases bleues. Donc attention à ne pas confondre. Attention surtout de ne pas dire un mot qui pourrait avoir un rapport avec le mot concernant l'assassin, la carte concernant l'assassin. Alors il va dire rond. Rond en 2. Rond 2.
Il a pensé à cercle et à terre. Les joueurs rouges réfléchissent. Bon, je vous passe le temps de réflexion. Bien embêtés, car ils trouvent terre, cercle, alors cercle en premier, terre ensuite, ils pensent au centre du cercle, ils pensent à un cirque parce qu'un chapiteau, c'est la plupart du temps rond, ils pensent à pomme parce que ça peut avoir une forme un peu ronde, ils pensent à citrouille parce que ça peut aussi avoir une forme qui rappelle le rond. Après s'être mis d'accord, ils pointent cercle, l'espion valide, et quand même, après forte réflexion, ils se disent que certaines sont un peu tirées par les cheveux, donc ils montrent terre et l'espion valide. Et là, ils se rappellent qu'ils ont toujours Noël et qu'ils n'avaient trouvé qu'un mot. Ils se sont concertés entre-temps entre les tours et montrent piano, car pour eux, si ce n'est pas l'esprit Noël, à Noël on peut jouer, mettre de la musique. Donc la musique, là, le seul mot qui s'en rapporte, c'est piano. Ils ont donc trouvé les 2 mots qu'ils devaient trouver, plus un mot qu'ils avaient en retard. C'est donc au tour des bleus. Le joueur bleu, alors il lui en reste pas mal, va proposer mort 3. Mort 3. Mort 3. Là, il prend quelques risques, pas trop de risques. Je vous expliquerai pourquoi après. Vous avez trouvé les 3 mots. Cœur, quand il cesse de battre, c'est la mort. La pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Et le poison. Le serpent. Le serpent qui donne la mort s'il est très dangereux. Alors j'ai dit le poison parce que effectivement, le poison peut aussi entraîner la mort. Le joueur, l'espion, a pensé à cœur, pomme et serpent. Et puis, il se rend compte ensuite que il y a le mot poison et que les autres vont peut-être être tout de suite influencés par ce mot-là. Les joueurs bleus discutent entre eux. Mort. Mort en 3. Donc, pour eux, de toute façon, déjà, pas d'hésitation, la mort, c'est le poison. Donc, ils montrent poison. Malheureusement, c'est un mot qu'ils ne devaient pas trouver. Heureusement, ce n'est pas un assassin. Heureusement, ce n'est pas un agent rouge. Si ça avait été un agent rouge, on aurait posé un agent dessus. Donc, le joueur bleu, l'espion bleu pose un neutre. Je vais remettre ces deux-là, puisque l'espion à lunettes, c'est le dernier à être posé. Et puis, c'est à l'équipe des rouges. Sachant qu'ensuite, l'équipe des bleus aura 3 mots à trouver en rapport avec la mort, parce que ils n'ont rien trouvé, alors plus les 2 autres mots. Là, 2 mots pour les rouges, ils sont très en avance, pas de risque d'essayer de faire deviner les 2. Donc, l'espion dit Halloween. Sans hésitation pratiquement, les joueurs rouges montrent la carte citrouille. L'espion bleu pense qu'ils vont trouver les 3 mots sur la mort, ayant un rapport avec la mort, avec ceux qui restent. Quoi qu'il y a aussi le mot chasse, et quand on chasse, on donne la mort. Donc bon, il se dit que peut-être que tout à l'heure, il aurait pu trouver un autre mot un peu mieux que ça pour faire deviner le plus de mots possible, mais bon, sans forcément prendre ces 3-là, mais en faire deviner 3 où il y a posé des petites plaquettes jaunes, qui, je le rappelle, ne se posent pas lorsqu'on joue, car elles ne sont de toute façon pas dans la boîte. Alors, pilote et centre, là c'est un petit peu compliqué. Il va proposer avion, en pensant que dans un avion, il y a un pilote, qu'on regroupe les avions dans un aéroport ou un aérodrome, donc c'est un centre où on peut rassembler les avions. Donc, il dit avion 2.
les autres après concertation. Sans hésitation, on montre pilote. Et puis, quelque chose qui a rapport avec le pilote, eh bien, il montre chasse. Hein, avion, pilote, chasse. Malheureusement, l'espion bleu, alors il montre chasse, l'espion bleu met une carte neutre. Donc, ce qui arrange un petit peu les rouges, ce qui arrange les jaunes quelque part, puisque ils devaient trouver mort et qu'ils auraient pu penser à la chasse. Sauf que c'est un petit peu trop tard, car les rouges, il ne leur reste qu'un mot. L'espion rouge va dire foin. Les joueurs vont répondre aiguille, aiguille dans une botte de foin. Je vous donne mes petites réflexions en même temps, mes petites pensées. Et comme ils ont gagné, ils ont réussi à poser tous leurs agents, l'équipe des rouges remporte la partie. Vous trouverez donc dans la boîte une règle de jeu qui vous indiquera comment on peut faire évoluer un petit peu le jeu et puis ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Et je vous conseille aussi la version audio que je tournerai peut-être. Voilà, je vous remercie, abonnez-vous, likez, commentez, même des commentaires négatifs. Par exemple, ce serait bien que j'arrête de dire trop de donc. Voilà ce genre de petits commentaires, ce que vous n'avez pas compris. À bientôt, au revoir.